Bonsoir à tous, comment ça va? Petit week-end qui arrive là, voilà, et puis un petit question pour un champion pour se mettre à l'aise, pour se détendre, voilà. C'est une espèce de porte, je vois ça comme une porte d'entrée dans le week-end. On entre une semaine parfois un peu chargée, et puis la promesse de chouettes moments en famille ou avec des amis. Ce soir, on joue avec, je vous présente nos candidats, Nathalie de Villerue, en Meurthe-et-Moselle. Bonsoir Nathalie, bonsoir, installez-vous. Michel de Paris, bonsoir Michel, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Théo, c'est sa première fois, Saint-Ouen-sur-Iton et dans l'Orne. Bonsoir Théo. Bonsoir. Installez-vous et voici Frédéric qui revient, mais qui n'est pourtant pas championne. Ah ah. Bonjour Venez Frédéric. Frédéric a un statut à part. D'abord le statut de quelqu'un qui a fait un très joli parcours. Pour sa première fois, Frédéric, jeudi, hier soir, vous n'aviez jamais joué encore. Non. Et vous êtes arrivé au face-à-face. Et c'était un beau match. Inespéré. Voilà. Et puis alors, inespéré aussi, une championne très bonne. Marie-Claude, qui a enchaîné les victoires et qui, à notre grande surprise, à tous les deux, Frédéric a dit « Ah non, c'est bon Samuel, c'est épuisant votre truc quand même ». Donc on retrouve Marie-Claude à Question pour un super champion, bien sûr, le samedi. Mais du coup, Frédéric, vous revenez. Formidable. Peut-être pour faire encore mieux. En tout cas, bravo pour cette première fois. Merci. On échangeait, Frédéric, avant l'émission, et puis on parlait de musique, puisqu'on adore la musique ici, on écoute parfois des belles chansons. Et je crois que vous aviez un souvenir de concert, vous aviez gagné un voyage, je crois. Voilà, avec France Bleu, un soir, je travaillais de nuit, et France Bleu posait une question pour gagner un concert à Stockholm de Barbara Hendricks. Et j'y ai pas cru quand j'ai vu mon téléphone sonner. Il y avait une réponse à donner. C'est des beaux prix. Et un super voyage, un concert magnifique. Waouh. Bon, on va essayer de vous laisser un aussi beau souvenir, Frédéric. Donc, deuxième émission pour Frédéric. Première émission pour Théo. Première. Qui était, comme Frédéric hier, c'est-à-dire c'est la première fois. C'est ça. Théo, étudiant en école de commerce. C'est ça. Dans quelle ville vous êtes alors? J'étudie à Rouen. À Rouen, très bien, ok, je vois. Et alors là, vous êtes dans un super projet. Vous êtes dans une association qui est en train d'organiser un tournoi de rugby inter-école, et ça va se passer dans de très beaux lieux. C'est ça, ça va se passer donc du 21 au 23 avril à Marcoussis, donc le tournoi s'appelle le Top 8. Et Marcoussis, c'est le centre d'entraînement. Exactement, avec une finale à Jambouin, donc le stade du Stade Français. Les matchs sera à Jambouin? La finale sera à Jambouin, ouais. Oh là 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 là. Jambouin, mais c'est fou ça, mais alors, ça c'est la première fois que ça se passe? Non, c'est quelque chose qui existe depuis déjà pas mal d'années. Ah. Et c'est une association qui a été créée du coup au sein de l'école de commerce dans laquelle je suis. D'accord. Donc qui s'appelle le Top 8, et donc tous les ans il y a un tournoi qui est organisé bravo. par du coup cette association-là. Félicitations. Vous jouez vous aussi ou pas au... Non, je joue pas au rugby moi personnellement. Quoi vous, le sport? Moi j'ai joué pas mal au basket plutôt. D'accord, ok. C'était un peu ma chose. Je jouais pas mal au lycée, puis après j'ai été en prépa, du coup j'ai dû arrêter parce que forcément je manquais de temps. Ah, forcément. Et donc voilà. Bon, félicitations Théo. Merci beaucoup. Michel, comment ça va? Ça va très bien. Depuis la dernière fois, je suis heureux de vous retrouver. Oui, moi aussi. Parlons un petit peu de botanique, parce que vous savez qu'on aime la botanique. Je parlais de musique, mais on aime la botanique aussi. Ça m'intrigue. Vous jardinez? Enfin, sur une terrasse à Paris. Hein, mais c'est ça qui est génial. C'est modeste. Vous êtes à Paris, vous avez une terrasse, vous jardinez. Qu'est-ce que vous faites pousser sur votre terrasse? J'ai essayé de faire pousser des courgettes. Seulement, je suis un peu innocente et je pensais que que les courgettes allaient arriver comme ça, toutes seules. Oui, oui. Pas du tout. On voit des belles fleurs. Alors, il y a des fleurs qui ont un petit cornichon à la base. Oui. Et puis, de l'autre côté, une tige. Et en fait, j'ai appris en regardant sur Internet, parce que je ne voyais rien pousser, en fait, à part les cornichons qui restaient, qui pourrissaient, qu'en fait, il fallait que ça soit pollinisé entre les mâles et les femelles. Les femelles, c'est avec les petits cornichons à la base. Et les mâles, c'est les autres avec une tige. D'accord. Et il faut qu'il y ait une petite bête, abeille ou autre, qui viennent prendre le pollen de la fleur mâle pour aller porter ça dans le cœur de la fleur femelle, sachant que c'est des fleurs qui sont très éphémères. Et à un moment, je n'avais que des fleurs femelles, à d'autres moments que des fleurs mâles. Et donc les courgettes, dans tous mes essais, j'ai eu une courgette. Tous ces efforts. Bon, alors du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que bon, la fleur est magnifique, c'est très joli. Vrai, fleur de courgette. Et j'ai vu qu'il fallait mettre au moins 3 ou 4 pieds. C'est assez difficile. Bon, pour avoir plus de chance. Maintenant, quand vous verrez des courgettes au supermarché, vous saurez à quel point c'est compliqué à faire pousser. Michel, bonne chance pour ce soir. Eh bien, merci. Et attention, question de botanique avec Michel, parce qu'à mon avis... ça dépend. Nathalie, vous travaillez dans un magnifique domaine, parce que vous êtes historienne de l'art et galeriste. Oui.
Vous avez travaillé dans des musées, notamment dans la ville de Luxembourg, Oui. en tant que conférencière. Et puis, maintenant, vous dirigez aussi une galerie d'art. Oui. D'art contemporain. D'art contemporain. Ouais. J'ai eu l'opportunité en 2019 donc, de diriger cette galerie qui est à Esch-sur-Alzette, qui est la deuxième ville Oui. de Luxembourg, actuellement capitale européenne de la culture. Et la galerie s'appelle la galerie Schlossgart. Super. Ben, c'est un très beau domaine. Super, Je disais merci. qu'on aimait la musique, qu'on aimait la botanique, qu'on aime le sport aussi, et on aime aussi l'art. On a Oui. des questions un petit peu de tout ça. Eh bien, bonne chance à tous les quatre. Merci Samuel. Regardons le thème de la première question. Peut-être que c'est sur l'un de ces 4 thèmes. Peut-être que c'est de la botanique. Peut-être que c'est de la courgette. Michel. Et c'est non, c'est une question animaux. Allez, c'est parti. Allumons les buzzers de Nathalie, de Michel, de Théo, de Frédéric. Et donc, question animaux. On va commencer par chercher un petit chien. Quel petit chien de chasse et d'agrément, Théo? Le caniche? Non. Aux oreilles, Frédéric? L'épagnol. Tombante tire son nom de l'anglais, Nathalie? Le teckel? Non. Cocking. Le poker. Michel, oui, je crois que c'est pour vous. Bonne réponse. Petit chien, caniche, oui, oui. J'entends épagnol aussi, je crois. Voilà. Et puis, évidemment, il y a un indice à la fin, outre les oreilles tombantes, qui est cocking. Cocking signifiant chasse à la bécasse. Michel, c'est parti, bravo, 1 point. Science. En science, quelle réaction chimique correspond à la combinaison d'un élément ou d'un composé chimique avec l'oxygène? Nathalie? Un précipité? Non. L'oxygénation? Redis. L'oxygénisation? Non. Michel? L'oxydation. L'oxydation, la racine était bonne, mais oxydation. Bravo, Michel. On l'enchaîne, on l'enchaîne. 2-1 qui font 3. Bravo, Michel. Bon démarrage. Mythologie dans les légendes scandinaves. Quel monstre de très grande taille, doté de nombreux tentacules, Théo? Ah, surture, mais non, du coup. Non. Est capable d'arrêter de Kraken? buzzer, Nathalie? Kraken? Et là, je dis oui, exactement. 3. 3 points. Ce monstre immense des légendes scandinaves, c'est le Kraken, avec un C ou avec un K, exactement, capable d'arrêter de faire chavirer les navires redoutables. 3 points, Nathalie, bravo. La première question à 3 points. On revient à un point de quel revêtement généralement constitué de lames de bois profilées et rainées, Nathalie? Parquet? Non. Peut-on... Frédéric? Sol stratifié. Non. Peut-on recouvrir, Théo? Le lino? Non plus. Les murs ou le plafond d'une pièce, Le Michel? lambris. Ah, voilà, exactement. Michel a attendu, comme tout à l'heure. D'accord, je sais pas, j'attends que les autres se plantent. Mais ça vous réussit bien, parce que le cocker, tout à l'heure, on l'a trouvé à cocking. Et là, c'était mur, plafond, et ça nous donnait le ou la, les lambris, ou la frisette. Ah oui, quelle horreur. c'est vrai. Ou la frisette. Ouais. 4 points, Michel. Un peu de... Ah, on parlait de musique tout à l'heure. En 1985, quel groupe de rock irlandais mené par Shane Théo? Ah, bah, du coup, j'allais dire YouTube, mais non. Non. Nathalie? The Pogues? Ah oui, ah oui. Théo part vers U2, mais il entend Shane McGowan, donc ça marche plus, effectivement. C'est pas Bono. Connaît le succès avec la balade Dirty Old Town. j'adore. Ah, moi aussi, Nathalie, j'adore. Ouais. Vous savez quoi? Ah, bon, on va Un aller. petit coup. Ah ouais. Non, But my love, by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. bien ça. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. Les Pogs. Oui. Ah, c'était sympa ça, hein? Très. Chouette son. Et Nathalie, ça fait 5 du coup. Littérature pour 3 points. Quel écrivain français d'origine russe de son vrai nom, Lev Tarasov, est l'auteur du cycle romanesque Les Semailles et les Moissons? Vous le connaissez, écrivain français d'origine russe, vous le connaissez? Théo? Boris Vian? Non. Nathalie? Hervé Bazin? Non plus, c'est pas Bazin. Ah. Non. Michel? Frédéric, écrivain français d'origine russe, quand je vais vous dire, vous allez dire, mais oui, mais oui, mais oui. Henri Troyat. Troyat. Ah, voilà, Henri Troyat. Brrr. On continue, c'est pas grave. En médecine, comment appelle-t-on une inflammation des gencives? Nathalie? Gingivite? Gingivite, tout simplement, et ça fait 6, exactement. Parodontite, gingivite. Très désagréable. Très Non, désagréable. affreux. Ah oui. Télévision. Quelle actrice américaine est devenue célèbre en incarnant Gabrielle Solis dans la série Théo? C'est... oh mince, Eva... Ah mince, j'ai plus. Nathalie? Eva Longoria. Ah, il avait le prénom Théo. Bonne réponse, Nathalie. Est-ce que c'est Théo qui vous met sur la voie? Bah oui.
Merci. te chercher, mais Merci Théo. voilà. Merci Théo, c'est très sympa. Il l'avait Théo, il voit l'actrice, il a le prénom, le nom de famille ne revient pas tout de suite, Nathalie complète. Eva Longoria, dans la série télé, Desperate Housewives, bien sûr. Nathalie, ça fait 8 quand même. Oui, Bravo. merci. Un peu de gastronomie. Personnellement, c'est mes questions préférées. Dans les cuisines antillaises et réunionnaises, pour 3 points, quel nom générique donne-t-on aux feuilles de différentes plantes cuites et servies avec du riz créole? C'est 3 points. Le nom qu'on donne aux feuilles de différentes plantes cuites et servies avec du riz créole dans les cuisines antillaises et réunionnaises, ce sont... Non, ça ne parle pas. Bon, j'avoue que je découvre le mot, moi. Les breads. Pourtant, je suis un gourmand. B-R-E, accent grave D-E-S. Bread. C'est sûrement très bon. Dans une entreprise, quelle machine sert à enregistrer l'heure d'arrivée, Michel? La pointeuse. Oh, la Voilà. pointe. Et de départ d'un salarié. La badgeuse, la pointe. Ça existe toujours, d'ailleurs. Ça existe toujours. Dans cette entreprise, ça existe toujours. Regardez cette image. Oh, c'est superbe. Ça, c'est un pain de Brittlescone. Quel nom de patriarche biblique a-t-on donné à un spécimen californien vieux de 4800 ans qui en fait un des plus vieux arbres du monde? Nom de patriarche, Nathalie? Noé, Non. Michel? Abraham. Non. Nom de patriarche biblique? Gabriel. Théo? Non. Frédéric? Spécimen de 4800 ans. Moïse. Il y avait pensez à un très vieux patriarche. Mathusalem. Mathusalem. Ah, voilà. Ah oui, Mathusalem. bien sûr. J'aurais dû insister sur Ouais. vieux. Eh ouais. La photo est Très magnifique, vieux, hein. oui. On est d'accord. C'est superbe. L'arbre de Mathusalem, vous avez retrouvé. Quel homme politique français, président du Conseil en 1952, puis de 55 à 56, fut à plusieurs reprises ministre des Finances? Nathalie? Pierre Mendès France, C'est pas Mendès France, Michel. Pinet. C'est pas non plus Pinet. Antoine Pinet. Théo, Frédéric, homme politique français, ministre des Finances, des années 50. Théo. Roi. Non. Frédéric? Non, non. Je vous donne le prénom, vous avez la suite. Edgar? Fort. Ah, Edgar oui. Faure. Pardon, j'ai crié. J'ai oublié celui-là. Non? Ah non? Non, bah, moi je vous entends bien. Non, non, non. Vous n'avez pas parlé trop fort, si Fort. je puis me permettre. Quels personnages de contes trop gourmands sont emprisonnés par une sorcière à l'intérieur d'une maison en pain d'épices? Nathalie? Hansel et Gretel. Et ça vous envoie en deuxième manche, Nathalie. C'est Andersen? Comment Hein, c'est Andersen, Hansel et Gretel. Oui, oui, Hein, il me c'est semble. ça. Hein, c'est Non, ça. c'est les frères Grimm, non Ah, c'est les frères Grimm. Oui. C'est les frères Grimm. Ce conte me fascinait enfant parce que bon, alors au début ça fait rêver, la maison en pain d'épices, Ouais. les trucs. Et puis la sorcière c'est un peu moins sympa. Il la précipite pas dans un four. Il me semble hein, qu'elle hein, finit. ça finit comme ça. Hein. C'est assez violent finalement l'univers des contes. Les contes de fées sont toujours affreux. C'est vrai, c'est vrai. Surtout si on C'est dit Bruno Bettelheim, on les regarde d'une autre manière. Ah, ça, oui, 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 c'est vrai. Qualifié, Nathalie, Michel en tête, Théo, Frédéric, 2 places à prendre, rien n'est joué. Hansel et Gretel. En joaillerie, quel nom porte chacun des crochets de métal qui maintiennent en place, Michel? Les griffes. Oui, la pierre d'un bijou, c'est les griffes. 7 points, Michel, bravo. Sur Internet, quelle lettre de l'alphabet? Répétez 3 fois. W. Ah bah voilà, www permet aux utilisateurs d'accéder au site World Wide Web, hein, www, c'était ça. Théo, c'est parti. Frédéric, ça veut venir, Frédéric. En 1992, et c'est du cinéma, dans quel film magnifique de Claude Sautet, Emmanuel Béard incarne-t-elle une jeune violoniste? Un Michel. violon en hiver. Non, Ah non, c'est ça. Ah non, une jeune violoniste très douée. Dites rien. non, non, je dis rien. Ouais, dites rien. Frédéric? Un violon sur le toit. Non. Théo, Emmanuel Béard, Claude Sautet et Michel a retrouvé. Un cœur en Un hiver. cœur Voilà. en hiver. Bien sûr. Très beau film. Oui, oui, ah oui, Je absolument. crois que c'est avec Daniel Oui. C'est avec Auteuil. Daniel Auteuil. C'est un beau Oui, oui, film. Hein. c'était très très bien. Ouais. oui. Un cœur en Oui, hiver. je me suis trompée. Quel mot commençant par un préfixe grec privatif désigne la perte totale ou partielle du goût? Théo, la perte du goût, c'est Ah non. Frédéric? La gueusie. La gueusie, exactement. Avec la crise sanitaire, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé Ouais, parce que ouais. c'était un des symptômes du Covid. Hélas, c'est la gueusie, c'est la perte totale ou partielle du goût. Et c'est parti, Frédéric, on y est. Quelle petite pâtisserie individuelle consistant en un bâtonnet de pâte à choux, fourré de crème au chocolat ou au café? L'éclair. Oui, et glacé sur le dessus. Michel, qualifié. Nathalie, Michel, c'est bon.
Super. Je suis très contente. Le bâtonnet de pâte à choux, fourré de crème au chocolat ou au L'éclair. café, glacé sur le dessus, c'est l'éclair. Bien joué, bravo. 2. Ça, c'est ma portée. Pour 3 points à chaque bonne réponse, un peu de botanique. Dans le domaine agricole, quel adjectif qualifie une culture ou un élevage pratiqué sur de vastes superficies et à rendement, Théo? Productiviste. Non. Et à rendement, Frédéric? Intensif. Presque. Extensif. Extensif. Et à rendement faible. Hein, Ah oui, voilà, d'accord. c'est un peu à l'ancienne, quoi. Histoire, au XVIIIe siècle, quel espion français ayant travaillé pour le comte de Louis XV doit... Frédéric? C'est Le facile. Chevalier Déon. Ah oui, exactement. Bien connu les amateurs de mots croisés, d'ailleurs. Hein, elle doit sa célébrité au doute qu'il entretint sur son sexe à l'époque. Chevalier Déon, homme, femme, on ne savait pas trop. Charles de Beaumont dit le Chevalier Déon. Musique, en 1975, quelle célèbre chanson de Christophe débute par Il est 6 heures au clocher. Théo? Les mots bleus. Oh, oui, c'est beau, 5-5. Cette chanson de Christophe débutant par Il est 6 heures au clocher de l'église dans le square Les Fleurs poétisent, c'est Les mots bleus. C'est Bachoun qui avait fait une magnifique reprise. 5-5. Géographie. De quelle ville de France, chef-lieu d'arrondissement de l'Eure-et-Loire, les Drouaais... Chartres. Non. Les Dreux. Drouaais, oui. Ça fait 8. Drouaais, Dreux, les habitants. Attention Frédéric. Théo est à un point, un point et une bonne réponse de la deuxième manche. En musique, attention. Dans la gamme de Do, quelle note suit le Ré? Mi. Mais Théo, vous êtes qualifié pour la deuxième manche? Très bien. Allez-y. Mais je perds ma quasi-championne, Frédéric. Les parties se suivent, se ressemblent pas. Ah oui, voilà, tout à fait. Alors hier, ça s'est passé impeccablement bien. Et puis là, Un grand plaisir d'être passé par votre plateau. plaisir partagé, Frédéric. Voilà. Bon, bah du coup, ça fait pas 2 parties ensemble. Voilà. Et puis, bah, j'espère qu'on en aura d'autres, Frédéric, pour parler de musique, de Quand littérature. vous voulez. Voilà. Avec grand plaisir. À bientôt, Frédéric. À bientôt. Et puis, j'embrasse tous les gens qui me reconnaîtront. Et un cadeau pour vous que voici. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis. Voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, je vais vous faire travailler un petit peu à la maison, mais pour une bonne raison, puisqu'on va vous faire gagner maintenant 1 500 € par mois pendant un an. Je vous laisse faire le calcul. Quel aliment sucré peut être dit d'acacia ou de lavande? Je sais que vous l'avez. 1, le nougat. 2, le miel. 3243, le téléphone par SMS. 1 ou 2 ou 7 10 20, tout est écrit ici. On tire au sort parmi toutes les bonnes réponses. Je vous souhaite bonne chance. Théo, première fois qualifié. Eh oui. On va goûter aux 4 à la suite. Michel également, bravo. Et Nathalie va choisir la première. On regarde les thèmes? Allez, c'est parti. Ce soir, j'ai de l'histoire. Bon, ça, c'est souvent. Hein, de la culture, nous aussi. Là, voilà, c'est des choses qu'on trouve assez souvent. J'ai du BTP, ça, c'est moins souvent. J'ai du BTP. Et j'ai du mystère, ça, c'est tous les soirs. Nathalie, le Brésil et son histoire. La culture à la télévision. Machines et matériaux dans le BTP. Voilà. La culture à la télévision. Et le thème mystère, non? Bah non, c'est mystérieux. Oui. Alors c'est parti pour la culture à la télévision avec Nathalie. Vous l'avez déjà pris le thème mystère dans une partie antérieure ou jamais? Si, il me semble une fois, oui. Ok, d'accord. Ça vous avez réussi ou Oui, j'étais tombée sur, je crois, les pâtes. Les pâtes? Oui, les pâtes. Les pâtes alimentaires? Oui, Ok, cool. il me semble. Culture à la télévision, Nathalie, historienne de l'art, peut-être qu'on va avoir un petit peu de... Voilà, On verra. des choses que vous connaissez. La culture à la télévision. Parce qu'à la télévision, il peut y avoir plein de choses. Des choses parfois juste pour se distraire, et parfois des choses un peu pour... éducatif. voilà. Exactement. La culture à la télévision. Nathalie, bonne chance. Merci.
Top, de 75 à 90, quelle émission littéraire Bernard Pivot a-t-il présenté sur Antenne 2 ? Apostrophe. De quelle émission de télévision consacrée à la culture, créée en 95 sur la chaîne Arte, le titre fait-il référence à un film de Fritz Lang ? Carambolage? Non. Quel magazine de découverte lancé en 2014 sur France 3 est présenté par Églantine Émeillé et l'ex-animateur de C'est pas sorcier? Magazine... Je sais pas. Quelle émission diffusée sur France 2 en début de soirée après le journal de 20h est sous-titrée L'essentiel de la musique? De 72 à 89, dans quelle émission télévisée mêlant culture et divertissement Jacques Chancel a-t-il reçu de prestigieux Grand invités? Échiquier. Quelle émission associée depuis 76 à Patrick Brion met à l'honneur un classique du 7e art et une heure avancée de la nuit? Voilà, je ne sais pas. Euh, Mauvais choix. Classique du 7e art, donc cinéma à Le une heure. cinéma de minuit? Vous l'aviez? Bah oui. Le deuxième point, il était là. Ah, bon bah voilà. J'ai presque envie de refaire la fin, moi, parce que c'est dommage. Le Mauvais choix. cinéma de minuit, c'est pas forcément joué. Ça va dépendre Oui. de Michel. J'ai deux bonnes réponses qui ne sont pas enchaînées. Chancel, le grand échiquier, Voilà. très bien. Apostrophe, Bernard Pivot, Apostrophe. très bien. Donc, l'émission culturelle sur Arte qui fait référence à un film de Fritz Lang. Métropolis. Oh, Ah. mais c'est avant. Oui, oui, C'est oui, pas oui, oui. après. Oh, zut, Nathalie l'avait. Métropolis, c'est Bah très oui. bien. Magazine de découverte lancé en 2014 sur France 3, présenté par Églantine Émeillé. Et l'ex-animateur de C'est pas sorcier. Qui anime C'est pas sorcier? Le spécialiste de Bah, c'est la science, tout ça, les petites lunettes. Les petites lunettes, oui, je ne sais plus. Hein Oui, voilà. C'est Jamy Jamy Gourmaud, voilà, bien sûr. Jamy Gourmaud. Et l'émission s'appelle Le Monde de Jamy. Ah oui, bah oui, effectivement. Bon, bah c'est l'émotion. Nathalie les avait, mais c'est revenu après. Et ça, c'est plus difficile. Question du 4 à la suite. Michel, Théo, je ne sais pas si vous l'avez. Quelle émission diffusée sur France 2 en début de soirée après le journal de 20h est sous-titrée L'essentiel de la musique? C'est basique. Basique, c'est la musique. Chut. Mais, Oh, bah oui. mais ça n'est pas forcément terminé. Non, On va voir. on va voir. Merci Nathalie. Michel, pendant ce temps, peut-être jouait en même temps que Nathalie, et puis réfléchissait aussi à son thème. Est-ce qu'on joue avec le Brésil et son histoire, les machines et matériaux dans le BTP ou bien le thème mystère? Bon, le Brésil, je ne connais rien. Le thème mystère, j'ai toujours très peur parce que si je tombe sur du sport ou de la BD, ça sera une horreur. Ok. Donc, je vais essayer le BTP. Le J'ai un BTP. petit casque là. Eh bien, on va hop, sur le chantier, Michel. Peut-être que dans une autre vie, vous aviez une entreprise de BTP, vous avez construit des maisons, des immeubles. On ne des- sait jamais, mais j'ai un fils qui est architecte, alors bon, on Ah, ne sait jamais. c'est intéressant. Non, Michel a été professeur de mathématiques. Pour le coup, les mathématiques, ça sert dans le BTP. Oui, mais enfin, Sinon, ça ne tient pas droit. Machine, matériel dans le BTP. on verra bien. Une bonne réponse, Michel. Oui. Et ça continue. Et plus, c'est un face à J'espère face. que la première est facile. Attention. Top. Quel appareil servant à lever de lourdes charges constitué d'un bras orientable Une grue. monté sur quel mot issu du grec signifiant bitume désigne un mélange à base de cette substance employée notamment pour revêtir les rues et les trottoirs? Donc c'est pas bitume. Mélange. Asphalte. Quel matériau d'origine volcanique devant son nom à une ville de Campanie peut servir de liant pour le revêtement de pistes cyclables? Devant son nom à une ville de Campanie. D'origine volcanique. Revêtement. Non, je ne vois pas. Quel résidu solide obtenu lors de l'élaboration de la fonte dans les hauts fourneaux est utilisé comme liant pour certaines chaussées? Ah oui, ça me dit quelque chose, mais je ne retrouve pas. Ah, moi, je ne l'avais pas, ça. Oh, le laitier? Ah non, alors Non, non, oui, je connaissais Nathalie? Oh là là Je là là. connaissais pas ça. Quel résidu solide obtenu lors de l'élaboration de la fonte dans les hauts fourneaux est utilisé comme liant pour certaines chaussées? C'est le laitier, comme le laitier. D'accord. hein. J'aurais pas Et fait c'est quelque 2 chose. points, Michel. Donc c'est Voilà. super. Alors, grue. Oui, ça allait. Et alors après, Michel, là, moi, je pensais que vous alliez passer. Pas du tout. Michel cherchait, prenait son temps. Quel mot issu du grec signifiant bitume désigne un mélange à base de cette substance, employé notamment pour revêtir les rues, les trottoirs? C'est l'asphalte. Bravo, Michel. 2 points, qualifié. Allez-y, Michel. Tant mieux, merci. Alors, moi, j'avais entendu aussi ce mot, je l'avais entendu, j'aurais été incapable de lier avec la question. Quel matériau d'origine volcanique devant son nom à une ville de Campanie peut servir de liant pour le revêtement de pistes cyclables? Alors, j'ai entendu ce mot, mais c'est la pouzzolane. Ah oui, je Oui, connais la oui, pouzzolane, oui, mais oui, je oui. ne Voilà, pas. comme moi. Oui. Michel qualifié, face à qui? Théo. Maintenant, on a le Brésil et son histoire, ou on a le thème mystère. Je prends le Brésil et son histoire. Théo.
Le Brésil et son histoire. Théo, eh bien, une réponse ou plus. Et c'est très bien. Théo, on y va? Allez, on y va. Le Brésil et son histoire. Top. Quelle ville, construite par Oscar Niemeyer et Lúcio Brasilia. Costa, quelle économiste et femme politique a été présidente de la République fédérative du Brésil de 2011 à 2016? Dilma Rousseff. Quelle monnaie introduite par les Portugais et les Néerlandais vers le milieu du 7e est l'unité monétaire principale du Brésil? Le Real. Quel traité signé en 1494 dans une commune espagnole a attribué le Brésil au Portugal et le reste de l'Amérique du Sud aux Espagnols? Le traité d'Alicante. Quelle grande ville du Brésil doit son nom à la découverte de sa baie le 1er janvier Bahia. 1502? Quel arbuste de la famille des rubiacées, dont les graines sont torréfiées pour donner une boisson, a été introduit au Brésil au 18e Le arbuste? café. Ah, l'arbuste, je sais pas. Non. Quelle ville, ancienne capitale du Brésil, a été fondée en 1549 par les Portugais dans la partie nord de la baie de Todos os Santos? Alors c'est au Ah, c'était peut-être Recife. Salvador des Bahia. Ouais. Et le café, vous l'aviez en fait, parce que l'arbuste c'est le Caféier. caféier en fait. D'accord, simplement. ok. Je suis pas très fort en botanique. Bah, oui, mais par contre en Brésil ça va. 3 points. Restez Théo, je vous garde. Pardon. C'est un pays auquel vous vous intéressez en particulier. Voilà. Alors, j'ai vécu un an au Brésil. Donc, Où ça? j'ai vécu un an au Brésil. Un an au Brésil. Donc, Ah. forcément, Théo, il attendait silencieusement Ah sans oui. rien dire. Laissez-moi le Brésil, laissez-moi le Brésil, laissez-moi le Brésil. Dans le cadre de vos études? j'ai fait un échange c'était au lycée? entre la seconde et la première. Incroyable. Vous avez vécu une année de votre lycée au C'est ça. Brésil. Donc Brasilia, du coup, la capitale politique et administrative. Hein. Oscar Niemeyer pour Ouais, c'est ça qu'il a l'architecte. donné. Dilma Rousseff qui a été présidente du Brésil. Après, il y a eu Bolsonaro, hein, et puis battu par Lula, qui vient de prendre ses fonctions d'ailleurs il y a quelques jours. Lula da Silva, dit Lula, qui est revenu au pouvoir puisque il avait déjà été président. Le Real brésilien, l'unité monétaire principale du Brésil. Le caféier, l'arbuste qui produit le café. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, le traité pour le 4 à la suite. Ah, ça, j'avais pas du tout. Signé fin du XVe siècle, 1494, dans une commune espagnole qui a attribué le Brésil au Portugal et le reste de l'Amérique du Sud aux Espagnols, c'est le traité de Tordesillas. Tordesillas. Et puis la grande ville du Brésil qui doit son nom à la découverte de sa baie. Des plages magnifiques, des quartiers connus dans le monde entier. Ah, bah, Rio de Janeiro. Rio Ah de oui, Janeiro. oui, simplement. Exactement. Ok. Et j'apprends que Janeiro, en fait, c'est janvier en portugais. Ça, je ne le savais pas. Théo, belle expérience au Brésil et puis beau 4 à la suite. Très bien. Allez-y, Théo. Merci beaucoup. 3 points. Nathalie, je suis désolé. Oui, mauvais Oh. choix. Bah, une prochaine fois. En tout cas, ça a été un plaisir, Nathalie. Merci beaucoup. Également. On remet ça bientôt. Ben On oui. parlera d'art, on parlera de musique, on parlera de gastronomie. Je ne vous révèle pas le thème mystère, mais il était question de ça. Ça nous parlait un petit peu de ça. Voilà. À bientôt, Nathalie. Merci beaucoup. Un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Avec les challenges et recettes du chef Régis, obtenez votre CAP pâtissier en candidat libre. Et pour vous entraîner, près de 150 recettes qui vous feront retrouver tous les goûts de votre enfance. Théo va disputer son premier face-à-face. Dans un instant, bravo, face à Michel, qui sera sacré. On le saura après cette question qui peut vous faire gagner la bagatelle de 1 500 € par mois pendant un an jusqu'à la fin de l'année. C'est beau quand même. Quel aliment sucré peut être dit d'acacia ou de lavande? 1. Le nougat. 2. Le miel. 32 43 le téléphone. SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Donc vous aurez ce numéro et on tire au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bien sûr, bonne chance à tous. Et puis on retrouve Michel et Théo dans quelques secondes sur France 3 pour le face-à-face. Le face-à-face de ce soir oppose Michel à Théo. Michel, dans mon souvenir, la dernière fois qu'on a joué ensemble, alors peut-être que je me trompe, mais ça s'était bien passé, je me rappelle. Très mal passé. Quoi? Ça s'est arrêté là? Non. Sérieusement? Alors moi, je vous voyais là, je vous voyais au face-à-face avec moi, je me trompe Non, complètement en alors fait. ça, c'était pas vous, C'était avec Julien. Voilà. Mais avec moi, c'était là. Bon. J'aime mieux ne pas évoquer ce qui s'était passé. C'est vrai, c'était pas... Ça m'avait vraiment chagriné. Ouais. Mais bon, alors, pour le coup, là, Oui, ça va mieux là. Alors vous avez bien fait de revenir. Je suis content que vous ne soyez pas resté sur cette, Bah, sur cette partie. Marie-Victoire a su me convaincre. Bon, super. Eh ben, vous voyez, Michel, vous avez bien fait.
Théo a bien fait aussi de venir. Jouer pour la première fois, ça se passe très très Ah bien. oui, très bien. Avec le joli score sur le Brésil, Ah oui. ici. Je me Alors, rappelle. on démarre dans un instant. Théo aura la main sur cette première question qui arrive, qui est de la gastronomie. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sauna transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. On regarde les cadeaux du vainqueur et on démarre. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Théo, qu'est-ce qu'on fait cette question de gastronomie? Gastronomie, je laisse la main. C'est pour Michel. Quelle est pour commencer cette top boisson appelée Shandy en Grande-Bretagne, Radler en Allemagne, je suis aussi populaire en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne. Boisson légèrement alcoolisée évoquée par la jeune héroïne de Zazie dans le métro, je suis servi dans un verre appelé demi. Décliné La bière. non. Top en Monaco lorsque je suis additionné de sirop de grenadine. La limonade. Non. Top, je suis une boisson faite d'un mélange de bière blonde Le panaché. et de limonade. Ce qui est drôle, c'est que si on prend la réponse de Théo et la réponse de Michel et qu'on mélange, Oui, eh bien, on oui, trouve oui, la bien bonne sûr. réponse, c'est le panaché. Bien sûr. Exactement. Ou demi-panaché si on n'a pas très soif. Consommer avec modération, c'est pas écrit, mais il y a un petit peu de bière quand même. Voilà. Théo, ça fait 2 points. Effectivement, c'est le Shandy en Grande-Bretagne. Cinéma pour Michel. Je laisse la main. C'est pour Théo. On cherche. Top, ce film français sorti en 2022, au sujet duquel le rôle interprété par Lina Coudry a provoqué une polémique. J'ai attiré dès ma sortie un public nombreux. Thriller, basé sur des faits réels. Je me déroule sur 5 jours et mets en scène une cellule antiterroriste comprenant Sandrine Kiberlin et Jean Dujardin. Film de Cédric. Novembre. Ah oui. Théo l'avait très tôt, mais la main passe. Théo manque les 4 points de justesse. Michel ne trouve pas. La main revient. Vous l'aviez dès le début, Théo. C'est le rôle de Lina Coudry, c'est le côté thriller. C'est le côté thriller qui, avec le nombre d'entrées qui m'a fait Bravo. faciliter. Film de Cédric Jiménez, inspiré par l'enquête qui a suivi les attentats s'étant déroulés fin 2015 à Paris et Saint-Denis. Je suis novembre. Étrangement, film dans lequel j'apparais. Très brièvement, à un moment, il y a une séquence télé, un poste télé, et il y a votre serviteur. Théo, 4 points. Du sport. Je prends la main. Ok. Top, ancien sportif dont la fille Margot est devenue journaliste dans le sport que je pratique. Lafitte. Quelle bonne réponse. Est-ce que c'est l'histoire de sa fille? C'est Margot et sa fille, la sportive. Mais oui, oui. Lafitte, Parce que Margot Lafitte, elle est journaliste en sport mécanique, Oui. en Formule 1. Et Théo le savait. Alors ça nous donne Lafitte très très tôt, ça. Bien sûr. Jacques Lafitte, bien sûr, grand champion de Formule 1. Alors tous ceux qui n'avaient pas la réponse si tôt, je vous donne les quelques indices, notamment de la fin de la question. 4e du championnat du monde des pilotes à 3 reprises entre 76 et 81. Après ma carrière, j'ai commenté à la télévision la Formule 1. La Formule 1, effectivement, Margot Lafitte, sa fille, est journaliste et commente notamment les sports mécaniques. 8, Théo. Michel. De l'art. Je prends. Et la main est gardée. Top, technique picturale, dont le résultat fut défini par Théophile Gautier comme un effet magique si recherché des peintres. Je fus amplement pratiqué par le Caravage. Pouvant augmenter l'effet dramatique d'un sujet, je permets de créer des contrastes, donnant l'illusion du relief et de la profondeur. Non, le pointillisme, non. Non, pas le pointillisme. Le sfumato. Buzzez. Le sfumato. Non. Top, je joue sur les passages de la lumière à l'ombre pour modeler les formes. Technique devant mon nom au mot italien chiaroscuro. Le clair-obscur. Ah oui, le dernier indice qui parfois nous donne le point, il est là. Chiaroscuro, le clair-obscur. Ah oui, bien sûr. Le Bien clair-obscur. sûr, bien sûr. Théo, ça fait 9. Et vous avez la main. Oui, là, c'est mal parti. Ça n'est pas terminé, C'est pas Michel. fini. Jamais. Musique, Je vais laisser la main. c'est pour Michel. Michel. Top, compositeur né en 1797, ayant complété ma formation auprès de Salieri. Je crée une œuvre abondante. Mozart. C'est pas Mozart. Top, comprenant plus de 900 numéros d'opus. Maître de musique des filles du prince Esterhazy. Je laisse ma symphonie numéro 8 inachevée. Auteur. Vivaldi. Non. Top de nombreux
Schubert. Franz Schubert, oui. Et 3 points, Michel. Et on est parti. Honoré sauf. Compositeur viennois associé à l'œuvre connue sous le nom de La Truite de Schubert. Oui, Michel, c'est parti, 3 points. J'ai une question animaux. Bon, oui, je prends la main. Théo, Michel. Top petit passereau granivore des landes d'Europe et d'Asie du genre Acanthis. Je possède un plumage gris-brun ornementé de rouge carmin sur la tête et la gorge chez le mâle en période nuptiale. Souvent qualifié de mélodieuse pour la pureté de mon chant, on me rencontre dans les friches. Le rossignol? C'est pas le rossignol, malgré son chant, effectivement. Top Michel? La grive. Non plus. Top et les vignobles. La merle? Non, et on tente, mais c'est pas ça. Top nichant dans les buissons bas, on me prend facilement à la peau, ce qui m'a valu une renommée d'étourderie. Les tourneaux. Non. Top, Théo, vous l'avez? Les tours d'eau? Non. Michel, une dernière chance. Top, ce qui m'a valu La linotte. la tête Ah, de d'accord. linotte. L'expression vient de là. Linotte, c'est un petit oiseau. Oui. Haha. C'est dur. Oui, mais Michel Il y en est a des oiseaux. Oui, mais oui. Et Michel est resté concentré pour aller chercher ce point. 1 point de plus. Et Théo à la main. Botanique. Je laisse. On cherche. Top, un fruit mis au point en 1902 en Algérie par un moine spécialiste d'agrumiculture. Aujourd'hui, mes variétés proposées sur le marché proviennent entre autres d'Espagne ou du Maroc. Agrumes, issu du croisement naturel entre un mandarinier et un bigaradier. L'orange sanguine? Non. Top, ma pulpe. La clémentine. Ah oui, attention Théo, retour de Michel. Il y avait 9-0. Il y a 9-7. Ça, c'est plus dans mes cordes. Ah ah, petit fruit orange et sphérique devant mon nom. Au père, Clément Rodier. Clémentine, c'est le moine que nous évoquions au début. Le père Clément Rodier. Clémentine. Michel. Religion? Je vous laisse la main. Théo? Top. Pratique religieuse rapportée dans les 3 premiers évangiles. Je porte un nom signifiant adjuration en grec. Purification réalisée par un homme d'église. Je comprends une cérémonie. L'adoubation? Non. Top. Ritualisé accompagné de prières de bénédiction. Pratique spectaculaire consistant. Le baptême. Non. Non. Top. À chasser le démon du corps d'un individu. L'exorcisme? C'est 3 points. C'est 12. C'est un nouveau champion. Très bien, bravo. Très beau match. Théo prend l'avantage. Michel revient très très fort. 9-7. Jusqu'à l'exorcisme. Théo, première fois. Eh oui. Alors là, à mon avis, du côté de la famille, des amis de Théo, là, il va y avoir beaucoup de joie Bravo. devant le Merci poste. beaucoup. Michel, c'est un plaisir. Bah, Je écoutez, suis moi aussi. heureux d'avoir rejoué et la prochaine fois, on va encore plus loin. Bah, j'espère. Encore plus loin. Théo, va-t-il aller plus loin? Veut-il aller plus loin? Je vais vous poser la question. Théo, 500 € gagnés, les cadeaux, c'est une première belle victoire. On a le week-end pour se reposer. Est-ce qu'on retrouve Théo lundi pour tenter une deuxième victoire? Il va nous le dire après les traditionnelles 5 secondes. C'est cool. Et Théo nous dit? Je reste. Ah, formidable. Bon week-end, Théo. À lundi. Michel, à bientôt. Nous, on se retrouve demain à Question pour un super champion, bien sûr. Très bonne soirée. Très bon week-end.